Bonjour YouTube, bonjour les gens. Alors, je refais une petite vidéo, j'espère petite, on va essayer de faire ça en un quart d'heure, pour préciser, pour donner des précisions à ma dernière vidéo, parce qu'il y a des choses à dire, euh, et des choses qui n'ont pas été peut-être compris. Alors, tout d'abord, mea culpa, effectivement, on m'a fait la réflexion qu'il ne fallait pas dire le prix de l'As d'or, mais le label de l'As d'or, et que c'était un label et pas un prix. En plus, je le savais, donc mea culpa. Pendant toute la vidéo, j'ai parlé de prix. Ce n'est pas un prix, c'est un label. Ok, pas de souci là-dessus, c'est une erreur. Bon, de là à dire qu'il faut plus travailler, machin, etc., c'est autre chose, je ne rentrerai pas dans le débat, on peut le penser. Mais je peux vous affirmer que ce n'est pas le cas. Oui, il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot, mais peut-être que ça se voit pas, ou peut-être que c'est mal fait, je ne sais pas. En tous les cas, mea culpa, c'est un label et pas un prix. Vous imaginez bien que l'acheteur lambda qui va dans un Cultura ou dans un Fnac, il va dire « Je voudrais le dernier jeu qui a reçu le label du Festival de Cannes ». Ou alors il va dire bonjour, je voudrais le dernier jeu famille qui a reçu le prix du Festival de Cannes. Et à ce moment-là, le vendeur va se jeter sur lui en lui disant hop, 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 je veux bien vous conseiller Acropolis, mais à titre d'information, monsieur, ce n'est pas un label, mais c'est un prix. Ce n'est pas un prix, mais c'est un label. Bon. Bref, puisque c'était si grave que ça, je veux bien l'admettre, ok, c'est de l'humour, tout ce que je suis en train de dire. Hein. Alors oui, aussi ça, on va refaire un petit point là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas faire de second degré sur YouTube. Je pense qu'il ne faut pas faire de second degré sur YouTube. Je pense qu'il faut rester premier degré. Très, très ras des pâquerettes, parce que sinon ça marche pas. Ça marche pas, ou vous n'êtes pas compris, ou ceci, ou cela. Après, qu'on me mette des petits tacles, comme je l'ai expliqué, ou qu'on me bâche de temps en temps, c'est de bonne guerre, comme l'a précisé la personne qui m'a fait quelques petites réflexions. C'est normal, je passe mon temps à tacler les autres, c'est normal que j'en prenne aussi un petit peu dans la tronche. C'est de bonne guerre aussi, pas de souci là-dessus. Donc, je voulais refaire une petite vidéo un peu mise au point, parce que, effectivement, moi, j'ai réagi à chaud à la sélection. Mais je vais préciser quelques petites choses. Première chose, la sélection me va tout à fait. Voilà. Même, je dirais même que That's Not a Hat, qui est le jeu à débat, ou du moins le jeu qui a engendré le plus de débats, le plus de réflexions, pas que de moi, hein, de tout ce qui tourne autour, même ça, à la limite, je peux comprendre le jury, puisque dans ma philosophie du jury de Cannes, pour moi, c'est bien de mettre en avant des jeux qui ont des particularités ludiques. Mais comme ils ont le cul entre deux chaises, entre le fait qu'il faut que ça soit grand public aussi, eh ben, y a des risques à prendre. Et par exemple, la catégorie initiée me va complètement. Les 3 jeux qui sont dedans, Challenger, Turing Machine et Alice is Missing, même si je peux émettre des critiques, et si j'émets des critiques, j'espère qu'elles seront constructives, mais ces 3 jeux me vont complètement. Alors, autre mea culpa, j'ai parlé de jeux et j'ai mis les oubliés. J'aurais pas dû mettre les oubliés parce que ça engendre le fait que ces jeux-là n'ont pas été, par exemple, dans la shortlist des 55 jeux, puisque j'ai appris, ou je me suis informé, ou j'ai un peu travaillé, que, effectivement, cette liste de 12 jeux finale, auparavant, il y avait déjà une shortlist de 55 jeux, et que de ces 55 jeux, il fallait en sortir 12. Et donc, j'aurais pas dû mettre les oubliés, parce que les oubliés, ça engendrerait qu'ils n'ont même pas été dans cette shortlist des 55. Et par exemple, même si sur certains de la sélection que j'ai appelé maintenant les recommandés, je ne doute pas que les animaux de Baker Street, par exemple, aient été dans cette shortlist de 55 noms. Je ne doute pas que Lucky Mega Box, là, ait été dans cette shortlist des 55 noms. Donc, le terme les oubliés n'était pas le bon. Donc, deuxième mea culpa. Vous voyez, il n'y a que les abrutis qui ne corrigent pas leurs erreurs. Un, c'est un label, ok. Et deux, je n'aurais pas dû appeler cette liste les oubliés, car
car ce ne sont pas des oubliés. Et c'est pour ça que je les rebaptisais les recommandés. Voilà, les recommandés. Et dans les recommandés, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Moi, c'est une liste que j'ai fait, voilà, qui a été réfléchie. Il ne faut pas croire non plus que j'ai sorti 12 jeux comme ça, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi celui-là y est pas, pourquoi celui-là... Non, ce sont des jeux, moi, qui m'ont intéressé. Les 12 que j'ai mis sont des jeux qui m'ont intéressé. Voilà. Pas forcément... qui auraient très bien pu finir dans la sélection. Troisième mea culpa, décidément, Ficas retourne sa veste. Si vous voulez, interprétez comme vous voulez. C'est pas un problème. Troisième mea culpa, j'ai utilisé dans ma liste des oubliés le logo de l'Asdor. Il m'a été reproché, et pas par n'importe qui en plus, par Bruno Catala. Donc là, pour le coup, quand vous passez une dizaine d'années à dire du bien de ces jeux, à les mettre en avant, etc., et que là, le seul contact que vous avez avec Bruno Catala, c'est qui vous dit que c'est presque dégueulasse d'avoir utilisé l'Asdor pour ma liste des oubliés, forcément, vous êtes obligé de réagir un petit peu quand même. Hein. Vous vous dites, c'est dommage. Une des personnes que j'admire le plus, le seul petit mot qu'il m'envoie, c'est pour lui aussi me tacler. Et effectivement, il n'a pas forcément tort. Je n'aurais pas dû utiliser le logo de l'Asdor pour la liste des oubliés. Donc deuxième mea culpa. Donc j'ai changé la vignette. Vous avez peut-être vu, j'ai changé la vignette. Et je ne veux effectivement pas qu'il y ait de confusion entre la liste que j'avais mis, où j'avais utilisé la fiche de l'Asdor. C'est de l'humour. Mais... et puis c'était les oubliés. Ça ne voulait pas dire que c'était la sélection. Enfin bref, voilà. Ça a été mal interprété. Donc encore une fois, mea culpa, peut-être que Bruno a raison. Ce qui en plus a engendré un autre commentaire fort sympathique de Mathieu Despnous. Donc du coup, voilà, pour le coup, je me suis fait deux nouveaux amis, Bruno Catala et Mathieu Despnous. Bon, je suis quantité négligeable, puisque de toute façon, j'ai répondu aux deux et ils n'ont pas daigné répondre, donc après j'ai supprimé les messages. Bah voilà, eh ben oui, forcément. J'ai tenu compte de ce qu'ils avaient dit, mais j'ai supprimé les messages, puisque bah, il ne peut pas y avoir de discussion, il ne peut pas y avoir de débat. Moi, je suis un gros con et vous êtes forcément plus intelligent. Donc, vous voyez, il y a une petite rancune quand même, hein, petite rancune. Ben, enfin, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, c'est pas un problème. Et puis, si vous estimez que je réponds par vidéo et que du coup, ça ne vous empêche de répondre, venez dans une de mes émissions, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'était le troisième mea culpa. Quatrième mea culpa, je ne pense pas l'avoir dit, mais dans les justifications maintenant du jury, je vois des commentaires, des choses, etc. Bon, apparemment, ils se sont fait un petit peu agresser, ils se sont fait aussi un petit peu chahuter, on va dire, par quelques commentaires, etc. De ma part, attention, ce n'est pas le but. Je sais très bien que c'est un boulot excessivement difficile, que ce sont des bénévoles, qu'ils ont pris sur leur temps de loisir pour tester les jeux, jouer à des jeux. C'est un travail fortement pénible. Et donner une sélection. Effectivement, moi je dis pour justifier cela, si on avait pris 9 autres personnes dans une salle et qu'on leur avait demandé une sélection, on ne serait peut-être pas arrivé à la même sélection. Donc ça veut dire qu'à un moment, on est bien obligé de faire des concessions, effectivement, sur certains jeux et pas sur d'autres. Voilà. J'ai notamment écouté le Twitch de Marie Grandjeu, qui s'est pris... peut-être pas des torrents d'insultes, mais qui s'est fait un petit peu chahuter sur les réseaux sociaux, et je ne cautionne absolument pas cela. Et je reconnais le travail du jury, et je reconnais la sélection du jury qui me va complètement. Alors, peut-être que je l'avais dit, moi, sur la vidéo d'avant, où je donnais mes top 22, mais moi, Acropolis, Ark Nova... Turing Machine, etc., c'est des jeux que j'ai mis en avant tout au long de l'année. Hein, donc, j'allais pas cracher dessus du jour au lendemain en sortant une liste des oubliés. Ça voulait pas dire que la liste des oubliés, c'était ma liste à moi pour la sélection des As d'or. Vous comprenez. Et cette liste des oubliés est maintenant devenue la liste des recommandés, c'est-à-dire des jeux. Voilà, ne les oubliez pas, ceux-là aussi, ils auraient pu très bien figurer dans la liste, dans les différentes listes. La liste des As d'or, la liste enfant, la liste expert et la liste initiée. Voilà. C'était en fait le but de cette vidéo. Alors, peut-être
un, qu'elle n'a pas été comprise, deux, peut-être que j'ai été maladroit, peut-être, je sais pas, peut-être que je suis trop grognon, peut-être que je suis trop agressif dans mes propos, mais en tous les cas, c'est une remise en question sur le fait que ne pas faire d'humour au deuxième degré parce que ça touche très peu de personnes en fait, ou du moins c'est pas très bien compris, ou du moins mon humour second degré est très mauvais. Je ne suis pas humoriste non plus. Mais parfois ça fait rire certains aussi. Bon, peut-être que le peu que ça fait rire vaut plus le coup que ceux que ça ne fait pas rire, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. En tous les cas, voilà, je tenais à faire quelques mises au point quand même, parce que je ne dis pas que j'ai été incompris, je ne vais pas jusque-là, je ne vais pas me flageller non plus et renier ce que j'ai dit dans ma première vidéo, non. Mais ce que je veux bien que les gens soient conscients, un, que je reconnais le travail du jury, deux, que je comprends cette sélection et que personnellement je la cautionne, ok, il n'y a pas de problème avec moi, c'est une sélection, encore une fois, on reprend 9 autres personnes et peut-être que nous avons sur 12 jeux, 8 jeux en commun et 4 jeux qui n'auraient pas été sélectionnés et qui auraient été d'autres jeux encore. Voilà, donc ça c'est compréhensible, ils sont obligés à un moment de faire un choix, de se déterminer sur un choix, et ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ceci étant dit, vous ne m'empêcherez pas de penser que la plus-value d'un jury, et ça je le redis dans cette vidéo-là, à nouveau, la plus-value d'un jury, c'est de mettre en avant peut-être des jeux. Alors, si on se... Je vais vous faire deux choses, deux niveaux de réflexion. Si on se destine au grand public, à ce moment-là, on fait les jeux qui ont le plus marché et on donne déjà l'As d'or à Acropolis, La Colline au Faux Follet, Ark Nova et Challenger. Voilà. C'est ma prédiction pour ceux qui auront le prix. Et je pars du principe que peut-être c'est les jeux qui ont eu le plus de buzz, on va dire, ou le plus d'influence chez les influenceurs et chez les joueurs. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les autres sont pas bons, ils sont tous excellents. Là où je veux en venir, c'est que si c'est ça, les récompenses et le prix, le fait d'avoir un jury de 9 personnes qui joue à plein de jeux tout au long de l'année, qui réfléchit dans une salle, etc., ça n'a pas de plus-value par rapport à ce que pense le plus grand nombre. Voilà ce que je veux dire. Alors après, si on me dit que c'est un label qui booste les ventes, etc., donc même si Acropolis est un gros succès, par exemple, et que moi-même, j'ai prédit un As d'or pour Acropolis dès le mois de mai, quand je l'ai testé pour la première fois, et qu'il a l'As d'or, j'applaudirai des deux mains. Et on me dira, ça aidera Acropolis à être vendu dans le monde entier, le fait qu'il ait eu un label As d'or du jury de Cannes. Ok. Et ça, je l'entends et je peux le comprendre. Mais pour ma vision à moi, laissez-moi émettre une opinion, j'aimerais que le travail du jury soit plus visible. C'est-à-dire soit mettre en avant, effectivement, alors voilà, effectivement, District Noir, ça a été un succès, mais peut-être qu'effectivement, un label As d'or à District Noir boosterait encore plus ses ventes et permettrait à District Noir de se vendre à l'export, qui en plus bénéficie à un petit éditeur qui vient de se créer. Donc voilà, jackpot. Tout comme pour les jeux enfants, La Colline au Feu Follet a eu le Spiel, donnons l'As d'or à Flashback. Ok, pas de souci, voilà, pas de souci. Et ça met en avant quelque chose qui est peut-être passé un petit peu moins, qui a été peut-être mis moins en lumière que les deux autres jeux, La Planche des Pirates et La Colline au Feu Follet. Expert, j'ai plus de mal, parce que Expert, j'ai plus de mal, autant Ark Nova, gros tube, etc., autant après, Fédération et Carnegie, j'y ai pas joué. Et de ce que j'en ai entendu parler, c'est des jeux qui m'ont pas donné envie d'y jouer ou de les acheter. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a souvent les gens, dans les réflexions, etc., ouais, mais t'as pas joué à tout, ou tu connais pas tout, etc. Mais attendez,
Si vous me donnez à manger quelque chose que j'aime pas ou qui me fait pas envie, je veux bien goûter. Mais donc goûter, ça veut dire je veux bien me renseigner sur le jeu, je veux bien voir des parties, je veux bien voir une explication de règles. Mais c'est pas pour ça que je vais le manger. Hein, un plat que vous n'aimez pas, ok, je veux bien goûter une petite cuillère là, mais c'est bon. Si j'aime pas, j'aime pas. Et puis si à la fin de la petite cuillère, j'aime toujours pas, vous n'allez pas me manger, m'obliger à finir le plat. Pour des jeux auxquels je n'aurais pas joué, mais auxquels j'aimais quand même une opinion, je crois que c'est tout un chacun. Hein. Vous avez envie ou vous n'avez pas envie. Voilà. That's not a hat. De la couverture, qui est sûrement une des plus moches qui existent ou qui se faisait dans les années 80, mais plus à l'heure actuelle, des illustrations et du système, il ne me donne pas envie. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y jouer. De là, voilà, de là à en faire. Et c'est ça que j'ai pas compris. Je veux dire, c'est ça que j'ai pas compris, moi. En 2022, il y a eu énormément de sorties. Je pense qu'on a battu des records. Et ils nous sortent Vast Not a Hat. Mais d'un autre côté, ça contredit ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que le jury mette en lumière des jeux qui auraient un petit peu moins de succès au niveau des ventes et qui seraient. Donc voilà, vous voyez, le débat est ouvert, c'est-à-dire est-ce qu'on garde un argument et pas l'autre, est-ce que les deux sont jouables, est-ce qu'il faut faire un mix des deux, etc. Je sais pas, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Donc, ma deuxième liste s'appelle maintenant les recommandés, ne s'appelle plus les oubliés. Et donc, dans la catégorie de l'As d'or, vous avez District Noir, Acropolis, That's Not a Hat, Lucky Box, Super Mega Lucky Box, Packet Chips et les animaux de Baker Street. Dans la catégorie enfant, vous avez La Planche des Pirates, Flashback, La Colline au Feu Follet, Dodo, Mysterium Kids, le festival de Belkacem, ou je sais, le Grand Prix de Belkacem. J'aurais pu mettre Clé Magique d'ailleurs. Voilà. Dans les initiés, vous avez Ark Nova, Kanegi, Fédération, Gloomhaven, Les Mâchoires du Lion, Twilight Inscription, Hit. Voilà. Ça, les trois derniers, ce sont des jeux recommandés qui vont dans la catégorie expert. Dans les initiés, vous avez Challenger, Turing Machine, Alice is Missing, La Tribu des Vents, ça aurait pu être Rauna, mais je n'y ai pas joué. Mais il a une bonne tête de jeu initié qui aurait pu figurer dans cette liste des recommandés. Orichalk et Critical. Voilà. Voilà. Je n'en veux pas à ceux qui mettent des commentaires et à ceux qui me taclent. C'est de bonne guerre, encore une fois. Je n'en veux surtout pas à monsieur Bruno Catala qui continue de faire des bons jeux et qui continue de commenter mes vidéos si l'envie lui prend, même si c'est négatif, c'est pas un problème. Je n'en veux pas à monsieur Mathieu Debnou d'avoir été sur la même ligne que monsieur Catala et de m'avoir aussi un petit peu taclé. C'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Je pense que c'était un peu excessif, la façon dont ça a été fait, que ça aurait été mieux de m'envoyer un MP, par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris en compte leurs opinions. Et voilà, et c'était une vidéo de mise au point. Voilà. Vous en penserez ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça aussi, pendant 3 ans ou 4 ans, vous m'avez entendu dire que jamais de la vie je conseillerais aux gens de commenter et de mettre un pouce. Le problème de YouTube, c'est que ça fonctionne avec des algorithmes et que pour mettre votre vidéo en avant, eh ben, il faut commenter ou il faut mettre un pouce. Donc, à la limite, plutôt que de me tacler ou de me mettre un petit commentaire un petit peu méchant ou agressif, vous mettez pas de pouce, vous mettez pas de commentaire et vous vous en allez au bout de 5 minutes. Voilà. Comme ça, le temps de visionnage qui rentre aussi dans les algorithmes de YouTube, ben vous ne contribuez pas à ce qu'il soit long. Voilà. Vous mettez pas de commentaires, donc ça ne fait pas bouger l'algorithme de YouTube. Vous ne mettez pas de pouce, ni vers le haut, ni vers le bas, parce que même vers le bas, ça contribue au positif à la vidéo. Vous faites rien de tout cela et vous vous barrez au bout de 5 minutes. Et voilà. Et comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Allez, sur ce, passez une très bonne journée. Je suis nettement plus positif, vous voyez, hein. La sélection me convient, et moi, je propose de mon côté une liste de jeux recommandés, qui ne sont pas forcément meilleurs que ceux de la sélection, qui sont complémentaires, voilà, complémentaires. Je reconnais que la sélection tient la route, je reconnais que voilà, le jury nous propose une bien belle sélection pour cette année. Sur ce, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien.
bye bye, 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour faire une vidéo YouTube. Allez, portez-vous bien, surtout jouez à des jeux, à fond, à fond, à fond. Et dimanche, très important, dimanche, on se retrouve à 18 h avec Monsieur Guillaume pour un entretien où on reprend la chronologie des événements de Trick Track, le temps où Monsieur Guillaume y a travaillé. C'est un entretien et c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on a passé un excellent moment. J'espère que ça se verra sur la vidéo. J'espère que vous apprendrez des trucs. C'était fort intéressant. Voilà, je remercie encore à travers cette petite vidéo Monsieur Guillaume. Et voilà, amusez-vous bien, portez-vous bien, et surtout, jouez au jeu. Allez, salut, j'ai déjà été beaucoup trop long. Bye bye.